Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Tu le sais, c'est le rendez-vous tous les lundis à 18h, on fait un petit On Papote. Le principe de ces vidéos, c'est que je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via une boîte à questions de venir me poser du coup vos petites questions d'amour, d'amitié, de confiance en soi, de sexualité, sur vous, sur moi. Comme les questions sont courtes, j'essaye de faire des réponses courtes. Et tu l'auras compris, on est là pour parler de tout et de rien avec tolérance et bienveillance. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires et c'est parti. Et ce pauvre paf qui se casse la gueule là. Oh, on démarre avec une bonne histoire à la con. Tu sais, ces bonnes histoires qui puent du cul dès le départ. C'est Gertrude qui me dit: je suis en crush sur le meilleur ami de mon ex. Simple, efficace. Tu sais déjà que ça va être la merde dans son histoire. Alors, ma Gertrude, si tu es en crush sur le meilleur ami de ton ex, évidemment il y a plusieurs cas de figure qui vont entre autres dépendre du sérieux de ton histoire avec ton ex. De toute évidence, si tu es resté 15 ans avec ton ex, ce n'est pas la même chose que si vous êtes resté 3 mois ensemble. Dans tous les cas, que l'histoire ait duré 15 ans ou 3 mois, c'est vrai que c'est une situation délicate parce qu'il s'agit quand même de s'acoquiner avec quelqu'un que ton ex considère potentiellement comme son frère et généralement on se tape pas plusieurs personnes de la même fratrie. Maintenant, bien entendu, le cœur a ses raisons que la raison ignore. J'ai envie de te dire, si tu es vraiment en crush mais genre ultra sincère, tu vois, quelque chose de profond sur le meilleur ami de ton ex, bon bah c'est comme ça. Pour peu que ce soit réciproque, il n'y a pas vraiment de raison de vous en empêcher. Malgré tout, attention. Comme tu le sais, j'ai toujours l'habitude de dire que si tu es en crush sur quelqu'un, tu n'as de permission à demander à personne, même si c'est l'ex de ta meilleure amie, même si c'est le meilleur ami de ton ex ou que sais-je. Malgré tout, c'est pas parce que tu n'as de permission à demander à qui que ce soit pour sortir avec qui que ce soit que tu ne peux pas le faire avec tact. Typiquement, là dans ta situation par exemple, bon bah t'es en crush sur le meilleur ami de ton ex, alors toi en soi, ton ex tu lui dois pas grand chose, malgré tout, son meilleur ami, pour peu qu'il soit aussi en crush sur toi et qu'il veuille tenter quelque chose avec toi, je pense que le plus élégant quand même, c'est que avant ou juste après vraiment qu'il se passe quelque chose, lui s'entretienne avec son meilleur ami pour lui dire: écoute, voilà, je ne suis pas là pour te demander une permission, je suis juste là pour te dire, pour te prévenir, parce que je te dois ça, parce que t'es mon ami et que je te respecte, que bon bah voilà, ton ex, moi j'ai crushé dessus, elle me kiffe aussi et j'ai envie de tenter quelque chose avec elle. Alors c'est toujours une conversation très compliquée, mais si la personne en question est ton ami ou ton frère ou ta sœur ou bref qui que ce soit que tu aimes et que tu respectes, tu dois à cette personne cette conversation. Tu ne dois pas lui demander de permission, tu lui dois une conversation pour le ou la prévenir et ça s'arrête là. Donc ma Gertrude, j'ai envie de te dire, t'es en crush sur le meilleur ami de ton ex, vas-y tente ta chance. Selon les rapports que t'as gardés avec ton ex, potentiellement tu peux aussi avoir cette conversation ou pas. Je sais pas si vous êtes restés en contact, si vous êtes restés potes. Moi je suis vraiment contre ce genre de choses, mais bon après chacun fait ce qu'il veut bien entendu. Je suis contre parce que j'estime que ça empêche une rupture saine. Je suis évidemment pas contre être ami avec ses ex. Si c'est des années plus tard, après tout pourquoi pas. Mais rester amis alors que ça fait 2 semaines qu'on est plus ensemble, non, je n'y crois pas une seule seconde et je trouve que c'est le meilleur moyen de vivre très très mal sa rupture. Bref, je m'égare, ça n'a rien à voir. Donc écoute ma Gertrude, puisque t'es en crush sur ce garçon, vas-y, yalla, et puis donne-nous tes nouvelles. J'espère que ça se passera bien. Une question sur moi que je trouve vraiment trop mignonne. Je me suis toujours demandé, Bae, c'est le prénom de ton compagnon ou c'est un surnom? Alors, ma Gertrude, Bae, c'est vrai que c'est moi qui le prononce volontairement très mal. Apparemment, normalement on dit Bae, ça s'écrit B-A-E, ça veut dire before anyone else. Et généralement c'est un surnom que tu donnes soit à ton meilleur ami, à ta meilleure amie ou à ton amoureux ou à ton amoureuse. Et comme moi j'ai choisi de préserver l'identité de mon amoureux, non pas parce que c'est Casper, mais simplement parce que pour vivre heureux, vivons cachés, comme tu le sais, je ne montre jamais ma vie privée. Alors évidemment, je vous raconte des petites anecdotes sur moi, je vous parle un peu de ma grossesse bien entendu parce que je trouve ça cool d'en discuter etc. Mais je vais pas vous raconter ce que j'ai fait pour mes 4 ans avec mon amoureux, je vais pas non plus vous raconter nos engueulades de couple et je vais encore moins vous communiquer son identité ou vous montrer des photos de nous deux en train de nous enlacer, de nous embrasser ou que sais-je. Donc pour répondre à ta question ma Gertrude, Bae n'est évidemment pas le prénom de mon amoureux, il ne me semble pas que ce soit un prénom quoi qu'il en soit, c'est seulement un surnom que j'ai donné à mon amoureux pour pouvoir en parler librement dans mes vidéos et préserver son anonymat. Tiens, une bonne question, c'est Gertrude qui me demande: est-ce que c'est normal que je sois jalouse quand mon crush me dit qu'il part en soirée? Alors ma Gertrude, je vais te dire une bonne chose, quel que soit ton genre, quelle que soit ton orientation sexuelle et quel que soit ton statut, que tu sois déjà en couple avec la personne ou que ce soit juste ton crush ou que vous soyez en pré-couple ou quoi que ce soit, à partir du moment où tu ressens, comme tu dis, une espèce de sentiment de jalousie quand ton crush ou ton amoureux part s'amuser sans toi, en réalité c'est pas vraiment de la jalousie. Parce que la jalousie, tu sais, c'est quand tu te compares à quelqu'un et que tu te dis putain cette personne elle a ça en plus de moi aussi je le veux et cette personne c'est une connasse de l'avoir alors que moi je l'ai pas. Ça c'est un peu de la jalousie, enfin c'est complètement de la jalousie, en tout cas c'est ma définition de la jalousie. Là ce dont tu me parles, ce sentiment d'insécurité
finalement quand ton amoureux ou ton crush part en soirée, c'est pas de la jalousie, c'est littéralement de l'insécurité. Et pourquoi tu te sens dans cette insécurité? Tout simplement parce que tu sais que ton crush à cette soirée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'amuser, évidemment, il va rencontrer des nouvelles personnes, évidemment, et tu n'es pas là. Et du coup, ce qui te fait peur dans tout ça, c'est pas tant qu'il passe un bon moment, c'est qu'il passe un bon moment sans toi. Ce qui te fait peur en fait, c'est qu'il t'oublie. C'est qu'il rencontre potentiellement des gens avec qui il va plus s'amuser que toi, avec qui il va plus kiffer que toi, et donc des gens qui vont passer avant toi dans l'ordre de ses priorités. Donc potentiellement, on peut appeler ça de la jalousie par rapport aux éventuelles personnes qu'il va rencontrer, mais en réalité, moi j'appellerais plutôt ça de l'insécurité. Donc est-ce que c'est normal d'avoir un sentiment d'insécurité quand ton crush part passer du bon temps sans toi, ou même ton amoureux ou ton amoureuse, hein? Alors en principe, la réponse est non, ce n'est pas normal. Il n'est pas normal de souffrir à l'idée que quelqu'un qu'on aime parte passer du bon temps sans soi. Bien sûr, on peut avoir un peu les boules, tu vois, on peut se dire oh bah j'aurais bien aimé être là, j'aurais bien aimé profiter de ce bon temps avec toi, mais avoir ce sentiment d'insécurité et donc de malaise, de tristesse potentiellement parce que une personne que tu aimes part passer du bon temps sans toi, non, en vrai ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et d'ailleurs ça vient d'un traumatisme. Alors le traumatisme, je te laisse le chercher avec un psy, quelqu'un d'adapté à cette recherche-là, qui n'est pas moi, mais donc finalement ça s'apparente à une peur de l'abandon, à un manque de confiance en soi. En fait, tu estimes que tu n'es pas assez pour contrer tous ces nouveaux bons souvenirs que ton crush va se créer sans toi. Donc, est-ce que c'est normal? La réponse est non. Alors je dis pas c'est pas normal dans le sens ah t'es trop bizarre, c'est pas normal dans le sens tu ne devrais pas souffrir comme ça. Donc à chaque fois que tu te retrouves dans cette situation-là, bah déjà premièrement puisque t'as les boules qui fassent cette soirée sans toi, demande-lui si tu peux venir. Alors je sais que c'est toujours très délicat de dire je peux venir, tu sais t'as trop peur de passer pour la lourdeur et tout, je comprends tout à fait. Après il y a des façons un peu plus subtiles de dire ah bah moi je suis dispo hein, ce soir-là si jamais hein, s'il y a une place en plus je peux venir si tu veux. Et si jamais il n'est pas possible que tu viennes pour X ou Y raison, rappelle-toi toujours que ce n'est pas parce que cette personne que tu apprécies va passer du bon temps sans toi que tout à coup bam tu vas disparaître de son esprit. Et d'ailleurs si jamais parce que ton crush a passé une trop bonne soirée sans toi, bam ça y est t'as disparu de son esprit, c'est que clairement le lien qu'il rattachait à toi était vraiment minime voire inexistant. Parce que en principe, d'ailleurs mets-toi à sa place hein, imagine tu pars passer une soirée sans ton crush. Imagine cette soirée est très très cool. Même si cette soirée est très très cool, il va forcément y avoir un moment dans la soirée où tu vas te dire putain j'aimerais trop qu'Alphonse il soit là, chier qu'il soit pas là. Et à aucun moment le lendemain de la soirée tu vas te dire oh bah j'ai complètement oublié Alphonse etc. Même si t'as rencontré un petit mec avec qui t'aurais pu flirter un peu, si t'es vraiment en crush sur Alphonse, si t'es vraiment à fond sur Alphonse, en principe tu l'as pas oublié pour une soirée tu vois. Donc rappelle-toi de ça. Je comprends que tu sois dans l'insécurité, je pense qu'on partage tous à plus ou moins grande échelle ce problème là, mais il faut se battre contre ça et essayer de ramener le positif dans tout ça en me disant bon bah c'est cool, il va passer un bon moment, il y aura plein de choses à me raconter et moi de mon côté je vais essayer d'en faire autant, de passer un bon moment aussi plutôt que de rester toute seule dans ma chambre à me morfondre en me disant que peut-être il va m'oublier et qu'il va croiser quelqu'un de mieux que moi. Non, surtout pas. Donc voilà, c'était les conseils de Mamie Nadia. Courage, encore une fois non ce n'est pas normal, mais la bonne nouvelle c'est que tu peux te battre contre ça, tu peux évoluer par rapport à ça et potentiellement un jour tu seras très heureuse pour ton crush s'il part en soirée sans toi et là tu sauras que tu es guérie de ce sentiment d'insécurité. Aïe aïe aïe, Alphonse il a loupé le coche là. Je suis en crush sur une fille de ma classe, on a parlé pendant l'été et à la rentrée, rien. Trop timide pour lui parler, point d'interrogation. Alphonse, le jour où je tourne cette vidéo, on est le 28 octobre. Le jour où cette vidéo va sortir, ce sera au mois de novembre. Si je ne m'abuse, la rentrée c'est début septembre. Donc ça veut dire que ça fait 2 mois que t'as complètement loupé le coche mon coco. Tu me dis que vous avez parlé tout l'été. Alors je sais, surtout quand on est au lycée, donc on est un peu jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience sociale finalement, ni amoureuse. Même si t'as parlé tout l'été avec quelqu'un, quand tu croises cette personne, tu sais pas pourquoi, il y a un truc qui fait que t'assumes pas du tout et tu vas pas voir cette personne. Tu vas pas lui dire bonjour, ça m'est arrivé aussi donc je comprends tout à fait. Mais les gars, les meufs, ça c'est l'erreur à pas faire. Je sais que sur le moment, quand tu croises cette personne, tu te dis oh putain c'est lui, c'est elle, j'ose pas aller lui parler et tout. Mais en fait si tu vas pas lui parler, alors que vous avez bien capté tous les deux que vous êtes croisés, ça casse un truc où finalement tu changes la règle de ah c'est l'été, on discute, on est proches, on se sent bien ensemble, pour la remplacer par on se calcule pas quand on se croise parce que vraiment on a trop honte, on n'assume pas et de toute façon maintenant c'est terminé. Et alors ça c'est le pire des scénarios hein mon Alphonse, c'est le pire des scénarios. Donc là en plus ça fait 2 mois que vous êtes rentrés, c'est pas comme si tu l'avais croisé 1 ou 2 fois et que bon bah il y avait tellement de monde dans les couloirs, bon finalement t'avais une vraie excuse pour pas aller lui parler. Non, là ça fait 2 mois que vous vous croisez, vous êtes dans la même classe, donc trop bizarre. Je comprends que le sentiment soit hyper weird. Weird ça veut dire bizarre en anglais si jamais, ça te fera un petit mot de vocabulaire en plus. Donc mon Alphonse, comment on va régler cette situation? Parce que ne t'inquiète pas, Mamie Nadia a un conseil pour toi. Moi je te conseille de lui envoyer un message, puisque après tout vous êtes à l'aise par message. Et tu sais quoi? Assume complètement. Si j'étais toi, j'enverrais un message du style bon Gertrude, toi et moi on a trop merdé
qu'est-ce que c'est que cette histoire, on s'est écrit tout l'été et on s'ignore complètement au lycée. Qu'est-ce qui nous arrive? Avec un petit bonhomme qui rigole, tu vois. Et en fait, je pense que le fait d'aborder ce sujet-là, qui littéralement est complètement tabou du coup entre vous, puisque vous osez même pas vous calculer, avec humour, et surtout de bien mettre les pieds dans le plat, bah elle aussi ça va la délivrer. Parce que, soyons honnêtes, si vous avez parlé tout l'été par message, c'est que vous vous plaisez l'un l'autre. Et entre nous, pourquoi vous avez pas osé vous dire bonjour au lycée? Parce qu'en fait, c'était tellement important pour l'un comme pour l'autre que vous aviez tellement peur de vous taper l'affiche en fait en venant vous dire bonjour que vous avez pas osé. Et du coup, vous êtes resté comme ça figé. Et maintenant, l'histoire devient tellement bizarre que vraiment, vous êtes encore plus campé sur vos positions de oh là là, surtout je vais pas bouger parce que vraiment c'est trop gênant cette histoire. Donc, si j'étais toi, Alphonse, moi je ferais vraiment ça. Je repartirais du canal qui n'est pas bloqué, à savoir le canal des messages. Et je te dis, je mettrais vraiment les pieds dans le plat en mode bon Gertrude, qu'est-ce qu'on a foutu là? Pourquoi on se parle plus? Pourquoi on se calcule pas au lycée? Genre c'est trop bizarre. Moi j'avoue j'avais peur de te dire bonjour et je crois que toi aussi. Et du coup bah maintenant on est kéblo. Viens demain on se dit bonjour, j'en sais rien, ce que tu veux. Un truc que tu trouves drôle, léger, spontané. Surtout t'envoies pas un pavé Vraiment 3-4 lignes max. En mode mais Gertrude qu'est-ce qui nous arrive? Ha ha ha. T'attends qu'elle réponde et pour le coup le lendemain tu prends tes balls Alphonse et tu vas lui dire bonjour quoi. Alors je sais pas comment ça se passe au lycée actuellement, si vous faites la bise, si vous faites des checks avec le Covid et tout. Mais dans tous les cas tu vas lui dire bonjour une fois que tu lui as envoyé ce message mon Alphonse. Parce que c'est pas possible, c'est trop dommage. Vous êtes parlé tout l'été pour finalement rien du tout. Mais quelle frustration. Allez courage et surtout tu me donnes de tes nouvelles. Tu me dis comment ça évolue avec elle, ok? Un problème d'amitié, c'est Gertrude qui me dit comment aider une amie à surmonter une grosse rupture alors qu'on est à distance. Ah ma Gertrude, j'ai vécu ça avec une copine aussi qui était à distance et qui s'est séparée, c'était très compliqué pour elle. Et comme elle était sur un autre continent, bon bah je pouvais pas aller squatter chez elle toute la journée. Du coup je vais te dire ce que j'ai fait pour cette amie, que je garderai secrète mais que vous avez peut-être déjà identifié. Le souci quand quelqu'un vient de se séparer, c'est que malgré la peine, ces personnes sont un petit peu maso à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elles ont envie de rester seules, de pleurer, de surtout pas parler. Donc évidemment si vous êtes dans la même ville, bon bah tu peux aller toquer à sa porte et dire allez si je vais rester avec toi et tout, mais si vous êtes pas dans la même ville, bah tu peux bien essayer d'appeler cette pote qui vient de se faire larguer. Malheureusement s'il a pas envie de répondre, elle va pas répondre. Et puis potentiellement même si elle répond, ça va être un peu bizarre parce que elle va juste être trop triste, elle va pas du tout avoir envie de faire l'effort de discuter etc. Et donc finalement toi tu vas te dire bon bah ok bah j'ai essayé de l'appeler quoi, bon j'ai envoyé un petit message mais ça marche pas. Voici ce que je te suggère, pour le coup c'est vraiment ce que j'ai fait avec ma pote qui s'était fait larguer et qui était vraiment pas bien. Moi je me suis dit ok, l'appeler tous les jours de toute façon ça va servir à rien parce qu'on n'a pas non plus 50 milliards de nouvelles choses à se raconter. Lui envoyer un message c'est fait, donc évidemment la première chose que j'ai fait c'est lui envoyer un message, mais surtout moi j'ai misé sur les messages vocaux et je me suis dit bon quitte à être lourde, parce que tu sais quand t'envoies un message tous les jours à ta pote parce que tu sais qu'elle est triste, tu finis par passer pour la lourdeur, mais en fait je me suis dit je m'en fous d'être lourde, l'important c'est qu'elle sache que je suis là. Et du coup j'ai pris le parti d'assumer complètement ma lourdeur et de tous les jours lui envoyer une note vocale en lui disant coucou c'est moi, bon bah écoute voilà, aujourd'hui je t'envoie de l'amour, je t'envoie du courage, j'espère que ça va, et t'es la meilleure, et t'es la plus belle, et on s'en fout de ce gros con. Enfin bref voilà, tu vois, j'envoyais des notes vocales pleines d'amour, pleines d'énergie, et je le faisais tous les jours. Je sais plus pendant combien de temps j'ai fait ça, mais voilà, j'assumais vraiment la lourdeur, j'assumais vraiment le fait d'être redondante et de potentiellement envahir sa messagerie. Mais ce qui était important pour moi, c'était qu'elle sente que malgré la distance, ben j'étais là pour elle, et que si jamais elle avait besoin, elle pouvait tout à fait m'envoyer un message ou m'appeler, et que non, elle allait pas du tout me déranger puisque de toute façon, le matin même, je lui avais envoyé un message pour lui donner de l'amour, du courage, etc. Écoute, moi c'est comme ça que j'ai fait, et a posteriori, elle m'a dit que ça lui avait fait du bien, donc je pense que c'est une bonne façon de faire. Maintenant, moi j'ai fait comme ça parce que ça me ressemble, donc à toi de trouver ton moyen à toi pour être présente pour ton ami et lui montrer que tu es là. Si toi t'es plus appel téléphonique, et ben appelle-la. Si t'es plus message, envoie-lui des messages. Si t'es plus lettre, envoie-lui des lettres. Si t'as les moyens, n'hésite pas à aller la voir carrément, je pense que ça lui fera plaisir. Mais voilà, à mon sens, le plus important c'est de faire comprendre à ton ami que tu es là, que tu es tous les jours à ses côtés, que tu penses tous les jours à elle, et que tous les jours tu lui témoignes ta présence, ton affection et ton amour, pour que si jamais d'aventure elle a besoin de toi, elle a besoin de t'appeler ou quoi que ce soit, et bien elle sache et elle sente que tu es disponible, qu'elle n'est pas seule malgré la distance. Et je pense que c'est ça le plus important. Aïe aïe aïe, j'aime pas trop cette histoire. J'étais en bonne voie avec mon crush, mais il reposte des tas de filles en story, je ne sais pas quoi faire. Alors, je sais pas pour toi ma Gertrude, mais moi je pars vraiment du principe que, j'allais dire si j'étais en couple, je suis en couple. À partir du moment où je suis en couple, j'ai pas très envie que mon mec reposte des photos de meufs sur Instagram, tu vois. C'est pas mon délire. J'irai pas jusqu'à dire que je suis jalouse, mais disons que je défends mes intérêts. Donc là, tu m'expliques que bon, t'étais en bonne voie avec ton crush, donc finalement vous alliez presque vous mettre ensemble. Et là, tu vois cette énorme red flag, comme quoi le mec en question reposte vachement de photos de filles. Je comprends tout à fait que ça ne te plaise pas, puisque encore une fois, potentiellement toi et moi on a la même sensibilité là-dessus, puisque
moi non plus ça ne me plairait pas du tout. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'on appelle un red flag. C'est un panneau de signalisation qui ne peut pas passer à l'as parce que clairement, pour que tu en viennes à m'envoyer un message en me disant bon bah il se passe ça, du coup je sais pas quoi faire. En vrai, tu sais pas quoi faire. Si, tu sais quoi faire. Tu n'aimes pas ça. Tu n'as pas envie de sortir avec quelqu'un qui va faire ça pendant que vous êtes en couple et du coup tu sais pas quoi faire parce que ça te fait chier puisque t'aimais bien ce mec là et que vous étiez en bonne voie, mais qu'au final ta petite voix intérieure te dit bon bah va falloir abandonner parce que on n'a pas envie de sortir avec un mec qui fait ça. Donc ma Gertrude, tu sais pas quoi faire, moi j'ai envie de te dire écoute ta petite voix intérieure. C'est toujours elle qui a raison. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je suis tombée sur un post Instagram il y a pas longtemps, hier d'ailleurs, que j'ai trouvé hyper pertinent. Alors je sais pas s'il est très pertinent par rapport à ton histoire, mais dans tous les cas je voulais vous le partager parce que je trouve ultra cool. C'était un dessin avec une bonne vieille phrase Instagram qui disait si quelqu'un se comporte comme s'il n'en avait rien à foutre de toi, crois-le. Et oui, effectivement. Et alors là, je sais pas si on peut estimer que le fait qu'il reposte des meufs en story, ce soit un comportement qui montre qu'il en a rien à foutre de toi, mais ce qui est sûr c'est que ce comportement montre qu'il n'est attaché en particulier à aucune meuf et encore moins à toi. Parce que je sais pas pour toi, mais personnellement, si je suis en bonne voie avec un mec ou avec une meuf, enfin plutôt avec un mec du coup, puisque moi je suis hétéro, mais chacun son truc, si je sens que je vais bientôt me mettre en couple avec un mec, que ce mec me suit sur Insta, je vais pas aller poster des photos d'autres mecs, tu vois. Je vais quand même essayer de le mettre à l'aise, de le mettre en sécurité affective, afin que ce mec sente que ouais c'est bon, je suis disponible pour lui, et puis voilà. Alors évidemment, un peu mais pas trop, il s'agit pas de se mettre la ceinture de chasteté avant de se mettre en couple, mais un minimum, simplement envoyer les signaux qui montrent que bah voilà, j'ai envie de me mettre en couple avec toi, donc je me comporte d'une façon qui va toi te mettre en sécurité, sans me considérer comme acquise trop rapidement non plus, parce que sinon c'est pas drôle. Enfin bref, t'as compris, c'est le jeu de la séduction. Donc ma Gertrude, tu sais pas quoi faire. Honnêtement, toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses dans les commentaires, mais moi honnêtement j'aurais laissé tomber à ta place. Enfin non, à ta place, je pense que j'aurais eu les boules mais que j'aurais continué et que je me serais tapé la tête dans le mur. C'est potentiellement ce que tu vas faire d'ailleurs. Mais en tant que Mamie Nadia / Dr Love / je donne des conseils sur YouTube en matière d'amour, voici ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est écouter ta petite voix intérieure qui a évidemment toujours raison et qui te dit red flag, ça ne sert à rien de continuer, ce garçon n'a pas envie de se mettre en couple avec toi, ce garçon a envie de batifoler, c'est la raison pour laquelle il repartage plein de photos de meufs, à moins qu'il ait une passion particulière pour la photographie, ce qui serait tout à fait différent, mais bon, je ne pense pas. Donc voilà, le conseil de Mamie Nadia, c'est laisse tomber. Étant donné que dans la vraie vie, tu vas pas laisser tomber, le conseil de Mamie Nadia, du coup, numéro 2, c'est tape-toi bien fort la tête dans le mur, et la prochaine fois, tu écouteras les conseils numéro 1 de Mamie Nadia. Courage. J'ose pas dire à mon copain que j'ai peur de faire ma première fois. J'ai 19 ans et lui 26. Alors, ma Gertrude, j'ai fait vachement de vidéos qui parlent de sexualité. J'ai fait vachement de vidéos qui parlent de première fois, qui parlent de comment se sentir à l'aise, comment se sentir prête. Je t'invite à les regarder, pour le coup, puisque tu te retrouves dans cette situation-là. Et sans me jeter des fleurs, je trouve que mes vidéos sont assez bien construites par rapport à ça. Il y en a vraiment quelques-unes, donc je t'invite vraiment à aller les voir. Pour traiter précisément de ta question, tu m'expliques que bon, vous avez un petit écart d'âge, pour le coup, ça, à mon sens, vraiment, on s'en fout. L'amour n'a pas d'âge. À partir du moment où c'est légal, tout va bien. Moi, ce qui me dérange dans ce que tu me dis, c'est que tu as peur de dire à ton copain que tu as peur de faire ta première fois. Or, si tu as peur de lui dire les choses, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment à l'aise avec lui pour lui dire les choses. Or, si tu n'es pas suffisamment à l'aise avec lui pour lui dire les choses, c'est qu'il y a un problème. Et c'est littéralement ce que j'appelle un red flag. Parce que, en fait, en principe, encore une fois, lorsque tu es en couple, bah tu te sens bien avec la personne, vous vous tirez l'un l'autre vers le haut, vous êtes en équilibre, vous êtes en confiance. Tu sais, le couple, vraiment, c'est une petite bulle dans laquelle on se sent en sécurité, dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on a envie de rester, tu vois, et d'évoluer. Or là, si tu m'expliques que tu as peur de parler de tel ou tel sujet à ton mec, c'est que clairement tu n'es pas en sécurité par rapport à ce point-là. Or, si t'es pas encore en sécurité par rapport à ce point-là, c'est que clairement t'es pas prête. Si t'oses même pas en parler, il est absolument sûr et certain que c'est la preuve que tu n'es pas prête à passer à l'action, en tout cas pas avec ce garçon-là. Parce que vraiment, si tu n'es pas suffisamment à l'aise avec la personne pour parler de sexualité, tu ne seras jamais suffisamment à l'aise avec cette personne pour passer à l'action. Vraiment, ça c'est une règle de base et c'est hyper important. Maintenant, bien entendu, il faut nuancer tout ça. La vraie question à se poser, c'est comment ça se fait que tu n'oses pas lui en parler? Est-ce que tu n'oses pas lui en parler parce que toi tu te sens mal, tu te dis que t'as 19 ans, t'es une gamine et puis lui il a 26 ans, il est grand. Est-ce que t'as peur qu'il pense que t'es une gamine? Est-ce que tu as peur qu'il te juge éventuellement? Si tu es dans cette option là, ça veut dire que le souci c'est finalement toi et ton image que tu as de toi et ta confiance en toi finalement. Donc là-dessus ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Le seul souci finalement c'est qu'il va falloir te jeter à l'eau pour en parler à ton amoureux. Maintenant si tu te retrouves dans la deuxième option dans laquelle tu te rends compte que si t'as peur d'en parler à ton copain, c'est parce que ton copain ne te met pas à l'aise, il a tendance à te rabaisser, à t'humilier, à se moquer de toi. Et donc que tu as peur que, en lui parlant du fait que t'as peur de faire ta première fois, il se moque de nouveau de toi, ou qu'il te rabaisse, ou qu'il ait un comportement juste inapproprié. Là, c'est un énorme red flag et ça veut dire que tu n'es pas avec la bonne personne. Si tu n'oses pas lui en parler parce que t'as peur de sa réaction à lui, parce que tu as peur de ce qu'il est lui, c'est un red flag. Ça veut dire que t'as pas confiance en lui. Si t'as pas confiance en lui, il y a une raison. Écoute-toi et pars. Maintenant, encore une fois, si c'est juste un problème de confiance en toi, si c'est juste parce que toi tu te juges toute seule
et tu te dis moi je suis trop une gamine et tout, vas-y j'ai pas envie qu'il pense ça de moi, alors rends-toi compte que non, t'es pas une gamine, t'as 19 ans, que lui s'il est en couple avec toi c'est pas pour te faire plaisir, c'est parce qu'il te kiffe et on s'en fout de la différence d'âge, mais si tu te sens bien avec lui, il faut impérativement que tu lui en parles. Et je t'en prie, ne passe pas à l'action avant d'avoir eu cette conversation avec lui. C'est hyper important pour toi, pour le respect de ta sensibilité, et c'est important de faire les choses dans l'ordre, tu sais. Bon après évidemment, tu fais ce que tu veux, hein, mais si tu veux le bon conseil de Mamie Nadia, fais en sorte de lui en parler, et si tu n'oses pas, si tu as trop peur, encore une fois c'est un red flag et il ne faut pas l'ignorer, ne serait-ce que pour toi et ton équilibre personnel. Une question un peu plus abstraite mais je la trouve assez intéressante, c'est Gertrude qui me dit « Mon copain n'est pas affectueux avec mon chien, et l'autre jour mon chien était sur le canapé et il a fait un geste qui ne m'a pas plu du tout et ça m'attriste. Depuis, j'ai peur pour l'avenir. Tu en penses quoi ?» Alors, Gertrude, moi comme tu sais, j'ai un gros chien qui s'appelle Booba, dont je suis littéralement gaga. Évidemment, les animaux de compagnie sont hyper importants dans nos vies, ils nous apportent tellement d'amour. C'est aussi beaucoup de travail, mais c'est tellement cool. Ils sont hyper importants dans nos vies, malgré tout, attention. Il faut aussi être tolérant avec les personnes qui sont pas très branchées animaux de compagnie. Moi par exemple, je sais que en étant plus jeune, j'ai toujours eu des chiens chez moi parce que mes parents en avaient, mais bon, je m'en foutais un peu de leurs chiens, franchement c'était pas mon délire. Et c'est que maintenant que j'ai mon chien, que je suis grave gaga avec mon chien, mais je le suis pas forcément avec celui des autres. Je te donne cet exemple là pour que tu ouvres les yeux sur le fait que c'est pas parce que ton mec n'est pas gaga de ton chien qu'il faut le guillotiner et le mettre à la poubelle, tu vois. S'il est pas très branché chien, il est pas très branché chien, c'est pas très grave. La seule chose qui compte, c'est que évidemment il respecte ton chien, qu'il lui fasse pas du mal et qu'il respecte ta relation avec ton chien, parce que bon bah c'est ton toutou et puis c'est comme ça, tu vois, il fait partie de ta vie, c'est à prendre ou à laisser pour le coup. Maintenant concernant ce geste qui t'a pas plu, alors j'aurais bien aimé en savoir plus, mais en admettant qu'il l'ait viré un petit peu trop violemment, tu vois, moi ce que je te conseille de faire, c'est de lui dire écoute, mon chéri, j'ai compris que t'étais pas très branché chien, y a pas de problème, bon bah écoute, c'est comme ça, on va faire avec. En revanche, je te demande d'être un petit peu plus respectueux avec lui, même si ça te gonfle par exemple qu'il soit sur le canapé, s'il te plaît, vas-y délicatement, parce que c'est important pour moi en fait, et tu vas voir comment il réagit. Si il t'explique que de toute façon ton chien il en a rien à carrer, que c'est pas son problème, que c'est juste un clébard et que sa place c'est par terre ou dehors ou que sais-je, bon bah clairement vous êtes pas sur la même longueur d'onde. Et je comprends bizarrement du coup que ça t'inquiète pour l'avenir, parce que en fait ta relation avec ton chien c'est un vrai parallèle avec ta capacité à l'empathie finalement, parce que ton chien il est là, il est gentil, il est mignon, il te donne plein d'amour et tu te dis mais comment c'est possible d'envoyer paître un être vivant qui est si gentil et plein d'amour pour soi, tu vois. Donc je comprends tout à fait que ça t'inquiète pour l'avenir, mais à toi de voir, à toi d'observer, mais avant toute chose aie une conversation avec lui, explique-lui que bon bah ton comportement par rapport à ton chien ça t'a déplu, t'as trouvé ça déplacé, tu ne souhaites pas que ça se reproduise, et si jamais ça se reproduit, ben de nouveau tu auras une conversation, et puis c'est toujours pareil hein, une fois bon c'est pas grave, on a une conversation, on en parle, tout va bien, deux fois eh oh je t'ai dit de faire attention là, tu te fous de ma gueule, et trois fois bon bah allez go next, tu vois. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde là-dessus et que c'est important pour toi, et je peux tout à fait le comprendre, bah next en fait, parce que effectivement, tu sais c'est comme dans la vidéo que j'ai postée vendredi sur les faux pas à surtout pas faire si t'en as marre d'être célibataire, il y avait des gens qui disaient bah pour moi ce qui est rédhibitoire c'est les gens qui se comportent mal avec les serveurs, parce qu'en fait ça reflète beaucoup de choses par rapport à tes valeurs. Si tu traites mal les serveurs, si t'es pas respectueux avec les serveurs, ça veut dire que finalement t'estimes que t'es au-dessus et qu'il est normal pour toi de ne pas respecter des êtres humains qui sont censés être tes égaux. Et c'est un peu pareil avec les animaux en fait. Si tu maltraites les animaux, que ce soit les miens ou d'autres, bah ça reflète forcément quelque chose de ta personnalité, ça reflète quelque chose de tes valeurs, et je comprends que ça puisse te heurter, je comprends que ça puisse ne pas te plaire. Donc je te dis, une fois ça passe, deux fois eh oh attention, trois fois goodbye. Je termine là-dessus parce que vraiment ça m'énerve. Je lui ai dit que j'étais sur lui et il m'a dit peut-être. Comment faire pour qu'il dise oui? Alors Gertrude, c'est marrant, j'ai l'impression qu'à chaque compapote j'ai une question comme ça. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. C'est valable pour le consentement, mais c'est aussi valable pour se mettre en couple. Tu lui as dit que t'étais à fond sur lui, il t'a dit peut-être. Peut-être ça veut rien dire, parce que tant que c'est peut-être, c'est que c'est non. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc comment faire pour qu'il dise oui? Qu'est-ce que tu vas faire Gertrude? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te mettre à genoux et lui dire oh je t'en prie s'il te plaît dis oui, mets-toi avec moi? Oh, on se respecte. On est d'accord que tu veux pas être en couple avec quelqu'un qui a été forcé à être avec toi. Mon dieu mais quelle angoisse. Et puis quelle humiliation. Soit dit en passant, soit tu veux être avec moi et ça se passe bien et go, soit tu veux pas et t'inquiète, tu sais quoi, des mecs j'en trouverai d'autres. Mais l'idée de se dire oh là là mais mon dieu mais comment je peux faire pour qu'ils disent oui, pour qu'ils se mettent avec moi et tout, ça veut dire que t'es déjà dans la mauvaise histoire. Tu recherches quelqu'un qui t'aime, tu recherches quelqu'un qui a envie d'être avec toi, pas quelqu'un pour qui tu vas être un second choix ou qui va dire oh bah je sais pas, peut-être, vas-y, faut que je réfléchisse. Non. Alors évidemment il y a peut-être et peut-être hein. Il y a peut-être en mode oh bah je sais pas, faut que je réfléchisse, et il y a peut-être en mode bon bah écoute on est quand même à 9000 km d'écart donc là je sais pas trop, faut que je réfléchisse, tu vois, c'est pas la même chose. Mais Gertrude, respecte-toi. Y a pas de comment je peux faire pour qu'ils disent oui. Tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser, t'as rien à modifier. Toi t'as été honnête et sincère avec lui, tu lui as dit voilà tu me plais, est-ce que tu veux être avec moi? Il t'a dit peut-être, ce qui veut dire non, next, et tu passes à autre chose. Et d'ailleurs tu sais quoi, la meilleure façon pour qu'ils disent oui, je vais te le dire, c'est de le nexter, c'est de l'oublier, c'est de vraiment faire comme s'il existait plus du tout, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va piquer son ego, il va se dire oh je croyais que t'étais à fond sur moi là, qu'est-ce qui se passe? Bon bah d'accord, ok on sort ensemble. Maintenant de toute façon faire réagir quelqu'un par rapport à ça, désolé il y a ma machine à laver qui est en train de s'essorer, c'est jamais bon parce
parce que ça tape sur l'ego. Et quand ça tape sur l'ego, ça tape pas sur l'amour. Et nous, on recherche une relation qui est basée sur l'amour, pas sur l'ego. Donc dans tous les cas, j'ai envie de te dire next. Vraiment next. Respecte-toi, Gertrude. T'as pas à te mettre à genoux pour qu'on accepte de sortir avec toi. Soit on veut sortir avec toi et c'est très bien, soit on ne veut pas, auquel cas c'est next. Courage, ma belle. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses ou que ça t'a motivé. Dans tous les cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux réagir dans les commentaires, dire ce que t'en penses, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube surtout. Ça pour le coup, ça me fera vraiment plaisir, donc n'hésite pas. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc je t'invite à venir me suivre et surtout, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou dans la boîte à questions. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio, maintenant tu fais comme tu sens. Dans tous les cas si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, je suis évidemment très gentille et bienveillante. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus, d'ailleurs si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.